La grande réinitialisation de Klaus Schwab. Une dictature moderne sous couvert de progrès. Le nouveau Lénine du XXIe siècle. Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, s'imagine en architecte du futur, mais sa vision dystopique de la société rappelle davantage les pires dictateurs de l'histoire, de Mao à Lénine. Son livre, La grande réinitialisation, expose une feuille de route pour un contrôle total des populations, sous prétexte de durabilité, d'inclusivité et de lutte contre le changement climatique. Derrière ces discours technocratiques et ces grandes phrases creuses se cache en réalité une entreprise de destruction massive de la liberté, de la souveraineté et de l'humanité elle-même. Une vision utopique dangereuse. Schwab envisage une société où les structures économiques et sociales seraient entièrement réorganisées. Cette ambition rappelle les plans quinquennaux de l'Union soviétique où l'État contrôlait tous les aspects de la vie économique, souvent au détriment des libertés individuelles. De même, la révolution culturelle de Mao visait à transformer radicalement la société chinoise, entraînant des décennies de souffrance pour le peuple. Une stratégie globale de dictature. Schwab ne se contente pas de vouloir redéfinir l'économie mondiale. Il souhaite imposer un ordre mondial où tout, absolument tout, est contrôlé. Dépopulation massive. Il prône une réduction drastique de la population mondiale à 500 millions d'individus. Qui restera ? Une moitié de Japonais et de Chinois, car selon lui, ils sont mieux à même d'obéir sans discuter. Le reste de l'humanité ? Simplement sacrifié à coups de pandémies, de famines organisées, de guerres et d'une immigration massive incompatible avec les valeurs européennes. Il vise particulièrement la population blanche, qu'il souhaite anéantir par le remplacement migratoire orchestré. Contrôle absolu des ressources vitales. Selon son plan, l'eau deviendra une ressource privatisée, rationnée et distribuée en quantité insuffisante pour que la population s'affaiblisse progressivement. Famine et ruine programmées. Dans le monde de Schwab, les petites et moyennes entreprises n'ont plus leur place. Elles feront faillite, laissant place à des conglomérats dirigés par ses fidèles. Fini les artisans, les commerces de proximité, les fermiers indépendants, tout sera sous le joug de multinationales obéissant aux directives mondialistes. L'escroquerie du climat et du CO2. La doctrine de Schwab repose sur un postulat. L'homme est responsable du changement climatique. Il est donc urgent de réguler chacun de ses gestes sous prétexte qu'ils produisent du CO2. Vous respirez ? Taxé. Vous mangez de la viande ? Taxé et interdit. Vous chauffez votre maison en hiver ? Vous n'avez pas honte d'être un égoïste ? Le but réel n'est pas la préservation de la planète, mais le contrôle total de nos vies. Le CO2 est le prétexte parfait pour instaurer un système de surveillance étendu où chaque geste peut être monnayé et limité. L'idéologie woke et la destruction des valeurs. En parfait serviteur des mondialistes, Schwab pousse à fond le narratif de l'inclusivité et du woke. Pourquoi ? Parce qu'une société divisée, où les hommes et les femmes sont montés les uns contre les autres, où le concept de famille traditionnelle est détruit, est une société affaiblie, plus facile à manipuler. Le passé troublant de Klaus Schwab. On ne peut pas comprendre Schwab sans analyser ses racines. Son père, Eugen Schwab, était directeur commercial de l'usine Escherwies AG à Ravensburg, une entreprise qui a fourni des équipements à l'Allemagne nazie. Pire, il a géré une usine qui exploitait des prisonniers de guerre et des travailleurs forcés. Autrement dit, le père de Schwab était un collaborateur actif du Troisième Reich, et son fils prétend aujourd'hui diriger le futur de l'humanité ? Une blague macabre. Le WEF, une société privée au service des intérêts démocrates américains. Le Forum économique mondial n'est pas une institution démocratique, mais une société privée sponsorisée par des États corrompus et par l'élite financière mondiale. Pire encore, ces financements proviennent largement des agences américaines comme la CIA et USAID, qui agissent au service des intérêts des démocrates américains. Le WEF n'est qu'un instrument supplémentaire pour imposer l'agenda mondialiste. Conclusion. Vers la fin des mondialistes, heureusement, l'histoire montre que les dictateurs finissent toujours par tomber. Deux événements ont marqué le début de l'effondrement du plan schwabien, la création des BRICS, qui affaiblit le réseau financier occidental, et l'élection de Donald Trump, qui a renversé la table du mondialisme. Le jour viendra où les membres du WEF
seront investigués pour corruption, manipulation et abus de pouvoir. Beaucoup finiront en prison, non seulement pour leur avidité financière, mais aussi pour avoir menti effrontément aux populations du monde entier. Quant à Klaus Schwab, cet oligarque en costume futuriste qui rêve de jouer au dictateur du monde, son règne ne durera pas. En fin de compte, Klaus Schwab, un obligé des dynasties Rockefeller et Rothschild, est considéré actuellement comme un idéologue dangereux, dont les visions utopiques menacent les libertés individuelles et la souveraineté nationale. L'histoire a une mémoire, et le sort des tyrans est toujours le même. Ils finissent dans l'oubli ou dans l'opprobre. Votre avis nous intéresse. N'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires, nous prenons le temps de répondre à chacun. Avez-vous le même sentiment que nous ? Êtes-vous d'accord pour dire que la fin de la mondialisation est à nos portes ? Klaus Schwab, le nouveau Lénine du XXIe siècle, qu'en pensez-vous ? Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner pour être informé dès la sortie de nos prochaines vidéos.